la FIFA a estimé. Moi, je ne dirais pas la FIFA. Un individu a estimé au niveau de la FIFA qu'il fallait absolument m'écarter. Parce qu'il y a d'autres raisons qui ont motivé la position de cet individu. Il faut qu'on m'écarte. On m'a écarté. Moi, j'avais ma conscience tranquille. Jamais j'en ai parlé à qui que ce soit. Parce que je savais que c'était de la fantaisie et de la jalousie de la part de ces gens-là. J'ai quand même accepté d'interjecter, comment on appelle ça, un appel. Et l'appel a abouti 3 jours avant la fin de la Confédération, avant la fin de la CAN. Vous voyez comment le destin est fait. C'est pendant qu'il était lui-même au Cameroun, cet individu-là, que le TAS a levé cette suspension. Il est venu, il m'a félicité, et moi je lui avais dit, avant la levée de la suspension, je lui avais dit qu'il voulait m'enterrer. Dieu n'a pas voulu, je me porte toujours bien. Ça, c'était 3-4 jours avant la levée de tout là. On ne peut pas dire parce qu'on a levé que je lui ai dit. Je l'ai dit parce que je savais que c'était un truc monté de toutes pièces. Bon, aujourd'hui, l'affaire est terminée. Je n'ai rien contre lui. Je lui souhaite bonne continuation au niveau de la FIFA. On m'a dit qu'il craignait que j'allais être candidat contre lui. Et c'est pour ça qu'il a pris cette décision. Dit-on. Bon, moi, de toutes les façons, ce qui est sûr, c'est que je n'ai rien fait. Une suspension qui n'a... Je n'ai jamais, pendant mes 29 ans de règne de la fédération, à la Confédération africaine de football, je n'ai jamais pris une décision sans associer tous les membres. Ils ont dit non, j'ai signé avec la Gardère, tout simplement en dehors, tout ça pour insinuer peut-être que la Gardère m'a donné de l'argent. Alors que c'est le comité exécutif, dans son ensemble, qui avait pris cette décision de signer avec la Gardère. Avant que l'équipe égyptienne vienne, on avait déjà travaillé avec la Gardère 2 années avant. Donc, tout ça, c'est des prétextes pour pouvoir m'écarter. Il m'a écarté. Aujourd'hui, Dieu m'a remis dans ma conscience parce que je suis tranquille. Personne ne peut accepter qu'on lui crée des problèmes qui n'existent pas. Surtout le genre de problèmes de corruption, de vol et tout. Et avant d'être à la CAF, j'étais président de la Fédération camerounaise de football. Partout où je suis passé, je n'ai pas pris un franc. Jamais. Aujourd'hui, c'est vrai. Les gens de la FIFA qui avaient pris cette décision sont venus me féliciter, alors qu'ils savaient que c'était de l'hypocrisie. Je ne voudrais pas soulever des problèmes. Ce que vous dites est vrai, mais je vais citer personne, mais moi je le connais. Je ne vais pas le citer pour pouvoir vous faire plaisir. Je ne le cite pas. Il y a des gens qui ont marché avec lui pour pouvoir faire ce que... Et même des Camerounais, pour pouvoir faire ce qu'ils ont fait. Bon, mais je ne vais pas le citer. Dieu a fait en sorte que l'affaire soit close. Elle est clôturée. Bon, je leur souhaite comment dire, continuer à faire ce qu'ils ont à faire. Ils trouveront peut-être un jour quelqu'un qui voudra très bien faire des problèmes, des discussions ou la guerre avec eux. Ce n'est pas mon cas. Non, de toutes les façons, j'ai même dit à qui veut l'entendre, c'est pas normal. Comment voulez-vous que le président de la FIFA désigne le secrétaire général de la CAF? Comment le président de la FIFA peut désigner? Ils ont renvoyé pas mal de gens qui étaient avec nous pour amener des gens afin de pouvoir asseoir leur personnalité au sein de cette organisation. J'ai demandé aux gens pourquoi ces gens qui sont venus désigner les gens au sein de la Confédération africaine de football ne l'ont pas fait au niveau de l'Europe, ne l'ont pas fait au niveau de l'Asie, ne l'ont pas fait au niveau de l'Océanie. C'est seulement la CAF qui les intéresse. Ils sont venus nous imposer. Je ne dis pas le président, je ne sais pas si c'est... Bon, le président, ils étaient 3 candidats. Le président de la FIFA a demandé aux 2 autres de se retirer pour laisser la présidence à l'actuel président. Bon, je ne peux pas dire qu'il ne le mérite pas puisque lui-même était candidat. Mais comment voulez-vous qu'il vienne désigner un secrétaire général de la Confédération africaine de football? La FIFA désigne un secrétaire général au niveau du continent africain, ce qui est contraire au statut, contraire à la logique. Il y a combien de confédérations? Pourquoi ils ne l'ont pas fait ailleurs? Ils viennent seulement faire au niveau du continent africain. Ça aussi, il faut absolument se demander pourquoi. Dans quelle mesure? Quel est ce mépris? Ou alors, pour moi, c'est le mépris. Parce qu'ils veulent absolument utiliser l'Afrique pour aboutir à certaines de leurs volontés.
Vous avez entendu qu'ils ont nommé le secrétaire général au niveau de l'UEFA, au niveau de l'Asie. Ils n'ont jamais nommé. Pourquoi venir en Afrique, nommer le secrétaire général, nommer 12 ou 13 personnes au sein du comité exécutif pour exécuter à 100% leur volonté? Donc ça, c'est quelque chose qui est anormal. Et il faudrait que l'actuel président de la CAF se redresse pour pouvoir remettre la pendule à l'heure. Cette manière de faire lui permet d'avoir la même mise sur la Confédération africaine de football, qui a quand même un potentiel de votants, c'est tout. La CAF a existé depuis combien d'années? Moi-même, j'ai fait 29 ans comme président de la CAF. Avant moi, il y avait Blatter, il y avait Avalanche, ceux qui ont créé la CAF. Elle a toujours existé. Donc, on ne peut pas dire que ce qu'il a fait, c'est pour pouvoir asseoir la Confédération africaine de football. Non, elle a toujours existé, elle a toujours fait ce qu'il faut faire selon les statuts qui existent. Alors, s'il est venu, c'est parce qu'il faut se demander pourquoi il l'a fait. Il est plus intelligent que tous ceux qui sont au niveau de la Confédération africaine de football. À bout de tirer les conclusions. Moi, je trouve que ce n'est pas normal ce qu'il veut. Ce qu'il a fait, ce n'est pas normal, je l'ai dit. À qui veut l'entendre? J'en ai parlé à beaucoup d'entre eux. Ils n'ont pas ce droit de les laisser faire. Il a nommé le secrétaire général, il a nommé des gens, il a même interdit l'élection. Les 3 candidats là, il les a appelés, il dit bon, celui-là est président, vous allez être premier, deuxième, vice-président. Pourquoi? Il faut laisser les Africains choisir leur président. Donc, ce n'est pas du tout normal.